Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Arrow. Ça fait un bon moment que j'en ai pas parlé parce qu'il y avait pas grand chose à couvrir là-dessus depuis le season finale de la saison 5, à part peut-être le trailer pour le Comic Con qu'on a eu à ce moment-là. Il y a eu un autre trailer qui tease assez bien le reste de la saison, c'était le season reel de la saison 6. Je vais laisser un lien dans la description et si j'en ai pas parlé, c'est parce qu'il est sorti juste quelques jours, fait que ça me servait à rien de faire une vidéo là-dessus quand je savais d'avance que j'allais parler du season premiere qui est beaucoup plus important parce que je veux parler de chaque épisode et cette saison-ci comme je suis en pause d'école, j'aurai pas de raison de rater d'épisodes comme la saison passée, comme je faisais à chaque 2 semaines. C'était pas volontaire, mais ça me faisait vraiment chier. Mais bon, bref, on passe au season premiere maintenant. On a enfin la réponse dans cet épisode-ci, la réponse que tout le monde attendait depuis le season finale. Le méga cliffhanger, qui est mort et qui a survécu aux explosions de Lian. Et je dois dire que j'ai été un peu déçu parce qu'ils ont quasiment résolu ça à la fairy tale où presque personne d'important est mort. Tout le monde, sauf Samantha, est vivant. Ouais, Samantha, on savait déjà d'avance qu'elle allait mourir, là, c'était évident. Si vous étiez pas capable de deviner ça, vous avez un petit problème. Mais Tia, au milieu de l'épisode, quand on la voit dans les flashbacks, là, à terre, j'étais sûr qu'elle était morte. Mais étrangement, la réaction d'Oliver quand il l'a découvert, elle a pas duré super longtemps. Puis j'étais comme, ok, mais dude, c'est ta soeur. Il aurait pas pu étirer la scène un peu plus là, pour qu'on sente encore plus l'émotion. Mais à la fin de l'épisode, on découvre qu'elle est dans le coma, dans le fond, depuis le début. Et ça, je m'y attendais pas, par contre. C'est comme une façon qu'ils ont de faire comme si elle était morte en termes de sa présence dans la série, parce qu'elle va sûrement rester dans le coma pour un bon bout de la saison, ou peut-être pour la première partie en tout cas. Fait que c'est comme dans le fond si elle était morte, vu qu'on la verra pas, mais en même temps c'est une façon de la garder en vie. Fait qu'ils ont comme visé en plein dans le milieu des deux options pour elle, là. C'est quand même un move brillant, mais tout de même j'aurais préféré que plus de personnages meurent, notamment Curtis, mais bon, comme la CW sont fucking cave, ils ont relâché le poster du crossover de cette année entre les 4 séries principales, là, Supergirl, Flash, Legends et Arrow. Et dans ce poster-là, t'as comme, je vais le montrer à l'écran, mais t'as comme toutes les faces des héros qui vont être présents. Puis là-dedans, tu vois Wild Dog, Black Canary, puis Mr. Terrific, Curtis, là. Fait que j'étais comme, fuck. Ils viennent de teaser qu'ils ont pas été tués et qu'ils sont toujours vivants. Fait que ça fait 3 de moins à éliminer. T'avais déjà des Gold Felicity, mais ça c'était quand même évident qu'ils allaient survivre, là. Ça m'aurait vraiment étonné qu'ils les aient tués. Mais Quentin Lance, honnêtement, il aurait dû mourir parce que ça paraît vraiment dans cet épisode-ci qu'ils essaient de faire en sorte qu'ils se disent que Black Siren c'est sa fille, puis ils veulent vraiment lui donner une genre de relation personnelle avec elle, alors qu'il n'y a pas tant de raisons d'en avoir, tu sais. Il fait comme si Black Siren c'était littéralement Laurel. Tu sais, c'est le cas vu que c'est genre Laurel de Earth 2, mais quand même, on dirait que c'est ça qui retient les créateurs de tuer son personnage. Il y a beaucoup trop de temps consacré à ça dans cet épisode-ci, notamment sur l'espèce de d'arc, comme quoi Quentin et Dinah ont menti à l'équipe en disant qu'ils avaient trouvé Black Siren morte sur l'île alors que finalement Quentin l'a tiré parce qu'elle avait menacé Dinah d'un couteau à la gorge après les explosions. Puis j'étais comme ok mais yo, on s'en fout là. Genre il aurait pu couper tout cet arc-là et le remplacer par plus de flashbacks. Parce qu'un des éléments qui m'excitait le plus pour cet épisode-ci, c'était les flashbacks parce que c'est là-dedans qu'on voyait Oliver et William retourner sur Lian après les explosions. Puis là, tu voyais toute l'île en flammes, là, puis c'était la nuit. Puis je trouvais ça vraiment beau comme décor. Et j'aurais voulu que la scène de fouille pour les cadavres dure plus longtemps. Fait qu'il aurait dû mettre ça à la place de l'arc un peu inutile de Quentin et de Black Siren dans l'épisode. Et concernant Black Siren, elle s'est amusée à mélanger la team pendant presque tout l'épisode. Tout ça juste pour voler un prototype d'une T-Sphere que Curtis utilise d'habitude. Sauf que là, le prototype est pas encore armé. Mais elle risque de l'emmener à des gens très puissants, a.k.a. le gars qui arrive en hélicoptère sur Lian puis qui tend la main à Black Siren pour qu'elle le rejoigne. Je te gage que c'est Anatoly, parce qu'on le voit dans les trailers, puis ça paraît qu'il va être contre Oliver, là. Fait que je te gage que c'est lui, puis c'est ça. C'est probablement ces mêmes individus-là qui exposent publiquement Oliver en tant que Green Arrow à la télé grâce à une image. Et tu vois Oliver sans sa capuche, dans son suit de Green Arrow. Je sais pas la photo date de quand, par contre, parce que dans l'épisode, on n'a pas vu Oliver dans son suit sans sa capuche. En tout cas, pas à l'extérieur. Donc, je sais pas quand dans le temps ils ont pris cette photo-là, mais Oliver va avoir bien du mal à se défendre dans le prochain épisode, là. Beaucoup plus
que les 2 autres fois où il a été exposé là, dans la série. Donc j'ai hâte de voir comment il va se démerder avec ça. Ou peut-être qu'il va juste genre lâcher prise puis comme avouer publiquement qu'il est le Green Arrow là. Je sais pas si c'est ça qu'il fait dans les comics, mais bon, on verra ça la semaine prochaine. Et je dois dire que je suis content que Deagle arrive plus à tirer. Genre les explosions l'ont pas mal magané là, sur son côté droit, fait que ça fait en sorte qu'il est plus capable vraiment de viser super bien avec son gun. Mais ça l'a mal été montré dans la scène où il tire accidentellement sur Wild Dog parce que le montage était assez à chier parce que c'était pas clair ce qui se passait avec Deagle. J'avais juste l'impression qu'il tremblait puis sa face donnait pas beaucoup d'indices sur ce qui se passait, mais quand tu comprends que à la fin qu'il peut plus viser, là c'est plus clair, mais genre à cause de l'éclairage puis le montage dans la scène d'action où il a tiré accidentellement sur Wild Dog, en tout cas j'ai pas trouvé ça clair. C'est bon de voir que les explosions ont au moins eu cette conséquence-là sur Deagle, fait que ça va sûrement changer un peu son rôle dans la Team Arrow, peut-être qu'il va se trouver une nouvelle arme, je sais pas. Ça reste à voir. Concernant les scènes avec William, j'aurais aimé ça qu'on voit sa réaction dans les flashbacks quand il apprend littéralement que sa mère meurt, qu'on voit sa réaction pure et dure suite à ça. Ça leur aurait donné un impact émotionnel encore plus fort parce que là on voit juste comment il réagit suite à ça, mais genre 5 mois plus tard dans le présent dans le fond. Et ces scènes avec Oliver sont pas super, puis c'est pas mal dû au fait qu'ils ont pas beaucoup de chimie à l'écran les 2 acteurs. Notamment à cause de la performance de l'acteur qui joue William. Je sais que c'est un kid, mais genre c'est pas fort, je trouve, sa performance. Ils auraient pu engager un meilleur acteur que ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve pas top. Surtout que son rôle est très important là. Il joue pas n'importe quel kid là. Il joue un kid qui a un syndrome post-traumatique suite à la mort de sa mère et suite à tout ce qui s'est passé sur Lian-Yu. Le pire c'est que son personnage il fait quelque chose d'intéressant. Il blâme Oliver pour ça. Puis c'est normal, ça va donner un arc à son personnage. Donc l'arc en tant que tel pour William va être intéressant. C'est juste que l'acteur aide pas à rendre le personnage agréable et fun à regarder ou à écouter plutôt. Donc je sais pas ce que vous avez pensé de l'épisode, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Moi pour ma part j'ai été pas mal let down par le season premiere, je m'attendais à mieux. Mais j'ai quand même hâte aux prochains épisodes, là je veux voir comment Oliver va se défendre suite à ce qui s'est passé dans la dernière scène. J'ai hâte au moment où il va voir que Anatoly est littéralement contre lui. J'ai hâte à l'arc en 2 épisodes sur Deathstroke, ça risque d'être malade. J'ai aussi hâte de rencontrer le fils à Deathstroke. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode-ci. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. Et comme d'habitude, ben on se retrouve la semaine prochaine. A plus!